Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des stratégies, des idées tirées de 2 vidéos pour, disons, booster notre efficacité et puis aussi repenser un peu la création de valeur. Oui, l'idée c'est vraiment d'extraire le meilleur pour mieux gérer notre temps, notre attention et développer certaines compétences clés. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources se complètent bien. On a Compsy, avec des astuces très pratiques, très concrètes pour alléger le quotidien. Oui, Et puis, La Roche, qui lui propose plutôt un cadre, une réflexion de fond sur comment augmenter son impact, sa valeur sur le long terme. alors commençons peut-être par comme si ce sentiment qu'on a tous un peu parfois d'être complètement débordé, Hmm. mais sans forcément avancer sur l'essentiel. Il propose de simplifier, c'est ça, Mhm. loin des usines à gaz, exactement. Et avec une idée un peu à contre-courant, je trouve, la règle des 2 minutes inversée. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ben, d'habitude, on dit de regrouper les petites tâches, tu sais. Lui, il dit l'inverse. Si ça prend moins de 2 minutes, hop, on le fait tout de suite. D'accord, un email rapide, ranger un truc. Voilà, pour évacuer ça de l'esprit. Mais est-ce que ça risque pas de nous couper dans notre élan, si on est concentré sur autre chose? Le fameux deep work. C'est une bonne question. En fait, l'idée de Comsi, c'est surtout pour les toutes petites choses. Les micro-frictions qui encombrent l'esprit sans qu'on s'en rende compte. La charge mentale, quoi. Exactement. En les éliminant direct, on libère cette charge mentale. Et du coup, ça aide, paradoxalement, à mieux se concentrer après sur les vrais gros morceaux. Ça enlève le bruit de fond. D'accord, je vois. Et ça rejoint ce que dit La Rochère, le temps c'est notre bien le plus précieux. Oui, c'est logique. Comme s'il mentionne aussi le préchargement de décision. Ça m'a parlé, ça. Décider à froid, quoi. Oui, pour éviter la fatigue liée aux décisions constantes. La tenue du lendemain, la tâche prio. C'est ça. Et il insiste sur une seule chose importante par jour. Pas juste cocher des cases, mais donner du sens. Et pour protéger ce temps dédié à l'important, il y a le calendrier inversé. Explique un peu. Au lieu de remplir l'agenda avec ce qu'on doit faire, on commence par bloquer les plages qu'on veut protéger. Le travail concentré, le repos, les loisirs. Ah, c'est pas mal ça. On définit ses priorités d'abord. Voilà, c'est plus qu'une astuce d'agenda. Ça devient un outil pour défendre ce temps. Et c'est crucial pour développer les compétences rares dont parle La Roche. C'est vraiment gérer sa priorité, pas juste son temps. Super transition qui. Parce que ça nous amène justement à La Roche. Comment faire en sorte que ce temps protégé serve à créer de la vraie valeur? Il insiste beaucoup là-dessus. La valeur perçue par l'autre, pas juste l'effort qu'on y met. Il parle même d'une équation de la richesse. C'est exactement ça. Son équation, elle liste les facteurs qui font qu'une solution à un problème sera vraiment valorisée. Douloureux, urgent, lié à l'identité, populaire, fréquent. Et avec peu de concurrence si possible. D'accord. Et sa première compétence clé pour ça, c'est la combinaison de compétences rares. Ah oui? L'exemple du designer graphique. Exactement. Un designer qui apprend aussi le copywriting persuasif et peut-être même un peu de neurosciences pour comprendre comment les gens réagissent. Ouais, il devient unique sur le marché. Voilà, et sa valeur explose parce que cette combinaison précise, elle est rare. C'est l'offre et la demande. Et la deuxième compétence chez La Roche, c'est la persuasion, l'influence. Mais attention, il le dit bien, Oui, pas la manipulation. plutôt l'art de comprendre l'autre, de créer un échange gagnant-gagnant. L'exemple de Steve Jobs est frappant. Vendre une vision, think different, pas juste des specs techniques. C'est ça, vendre une transformation. Et ça nous mène à la troisième compétence, l'antifragilité. Un concept de Nassim Taleb, c'est ça? Tout à fait. C'est plus que la robustesse qui consiste à résister au choc. L'antifragilité, c'est se renforcer grâce au choc, aux échecs, aux critiques. Ah oui, comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est un peu l'idée. Pense à SpaceX par exemple. Tous les échecs avant le succès. Apprendre des revers, gérer ses émotions pour en sortir meilleur. C'est puissant comme idée. La Roche évoque aussi vite fait la pensée critique, pour déjouer nos biais. Et le leadership, façon coaching, poser les bonnes questions pour que les autres trouvent leurs propres solutions. Oui, des compétences plus transversales, mais essentielles. Et pour intégrer tout ça, on peut boucler la boucle avec Comme Si et son empilement d'habitudes. Oui, une astuce toute simple, greffer une nouvelle habitude sur une routine existante. Genre écouter un contenu comme celui-ci en marchant ou en faisant la vaisselle. Exactement. Intégrer l'apprentissage sans ajouter une pression folle. C'est malin. Bon, en résumé, ce qu'on retient de tout ça, c'est que l'efficacité, la vraie valeur, ça vient pas de l'agitation. Non. Ça vient de choix conscients où on met notre attention, comment on développe
quelque chose d'unique. Et puis cet état d'esprit qui apprend des difficultés. C'est ça, des choix sur l'attention, la valeur unique et la résilience apprenante, plutôt que juste faire plus de choses. Tout à fait. Et peut-être, pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, au-delà de toutes ces techniques, quelles compétences ou passions peut-être un peu oubliées ou sous-estimées chacun possède déjà en lui? Et comment pourrait-on la combiner de façon inédite avec autre chose pour résoudre un problème et créer justement cette valeur distinctive dans le monde?